Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une maille après l'autre. Je me présente, moi je m'appelle Annie et c'est une chaîne où je vous parle de tricot. Je veux souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a eu plusieurs dernièrement. Et dire bonjour à ceux qui me suivent depuis plus longtemps. Pour me suivre sur les réseaux sociaux, je vais comme d'habitude mettre dans le bas mon Instagram et Ravellerie. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial questions-réponses. Ma chaîne existe depuis un peu plus d'un an. J'en avais pas fait encore. J'ai profité lors de l'épisode 12 de faire un concours pour mes 500 abonnés. Et j'ai dit, ceux qui veulent me poser des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de répondre. Donc, petit épisode spécial, je vais répondre aux questions et à la fin, je vais faire le tirage. Donc, j'ai pris les questions. J'ai évidemment ma petite feuille là où j'ai écrit des notes. En fait, j'ai écrit les questions. J'ai essayé de... Parce qu'il y avait des questions qui se ressemblaient, qui se rejoignaient. Donc, j'ai essayé de les mettre ensemble dans un ordre avec une certaine évolution, je dirais, pour pas que ça fasse trop décousu. J'avais mis le tirage jusqu'au 15 janvier. Aujourd'hui, on est le 27 janvier. J'ai énormément travaillé. J'ai pas eu le temps d'enregistrer avant. J'ai décidé vite fait que sur mon heure de dîner, je filmais la question-réponse, mais comme un petit épisode spécial. J'ai essayé de faire ça pas trop long parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je veux pouvoir envoyer les lots la semaine prochaine là, assez rapidement. Donc, j'ai décidé de prendre mon heure de dîner pour venir vous jaser. Alors, j'ai séparé les questions, là, j'ai commencé avec les questions de tricot, puis on pose aussi des questions au niveau de l'entraînement de mes chiens, puis, ouais, c'est ça, vraiment par rapport à mes chiens, donc, je vais les ai regroupées à la fin. Alors, on me demande, depuis combien de temps tu tricotes et de quelle façon as-tu appris? Comme plusieurs, hein, j'ai toujours vu ma mère tricoter. Quand j'étais jeune, elle m'avait appris. J'ai jamais terminé le projet. J'avais pas vraiment d'intérêt pour le tricot. Mais j'ai toujours vu tricoter. Et puis, en 2019, je crois, moi, à peu près ça, fin 2018, début 2019, quelque chose comme ça, au bureau, il y a des collègues là, qui se rencontraient le midi pour tricoter. Puis là, ils me disaient, ah, viens avec nous. Et puis là, j'étais comme, ah, moi, je veux pas tricoter, ça m'intéresse pas. Donc, j'allais juste jaser avec elles. Je m'assoyais puis je les regardais. Puis à un moment donné, je dis, ah, je pense que je vais faire un projet. Alors, elles m'ont montré comment tricoter parce que je me rappelais plus du tout comment faire. Puis finalement, j'ai comme eu vraiment la piqûre de tricot moderne, avec le tricot en rond, les aiguilles circulaires. Quand j'ai découvert les types de fibres et tout ça, là, j'ai comme eu la piqûre. Puis ma mère, au début, m'aidait beaucoup pour me déprendre parce que j'étais incapable de détricoter, j'étais pas capable de... Je faisais des erreurs, je les voyais pas. En tout cas, ma mère m'aidait. Mais rapidement, avec les conseils des filles, avec tout ce qu'on trouve sur Internet, les groupes de tricot, YouTube. Là, j'ai vraiment découvert là, comment tricoter en rond, ce que j'ai appris à ma mère, comment faire des torsades. Parce que ma mère, elle tricotait toujours de la même façon là, depuis des années, mais elle avait comme pas suivi... Ben, elle avait découvert les aiguilles circulaires, mais elle savait pas les utiliser en rond. Fait que là, j'ai comme vraiment... débloqué. En tout cas, moi, j'ai comme vraiment essayé des techniques, puis j'aime essayer des choses. Donc, j'ai essayé plusieurs techniques, j'ai essayé différentes choses. Puis, finalement, ben, j'ai la piqûre, on dirait. J'aime ça. J'aime tricoter, je suis pas aussi maniaque, peut-être que certaines tricoteuses, dans le sens que ça se peut, moi, des fois, que je passe quelques jours sans tricoter parce que je suis trop fatiguée, que j'ai pas le temps. Ou si je suis vraiment juste fatiguée, je tricote pas, puis
ça me convient. Je suis pas une tricoteuse très rapide, mais j'aime quand je tricote. J'aime ça trouver ma laine, trouver les projets. Donc, puis, je suis contente de porter mes projets. Au début, je pensais ne pas aimer trop porter la laine. Fait que je me disais, je vais tricoter, mais je sais pas pour qui. Finalement, je me rends compte que j'aime pas tous les types de laine, mais il y a des laines que j'aime porter, il y a des modèles que j'aime porter. Donc, je découvre vraiment tout un univers. Alors, c'est comme ça que j'ai appris. Alors, merci à YouTube. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai regardé beaucoup de tutoriels, là. Je dirais Claude Tricot, beaucoup. Joueuse de pelote aussi qui m'a souvent débloqué, puis quelques autres, là, même quand je cherche pour une technique, là, des fois je regarde 2-3 vidéos pour voir lequel que je comprends le mieux ou qui est pour moi le plus simple. Là. Donc YouTube m'a beaucoup appris à tricoter. Ensuite, de quel projet laineux es-tu la plus fière? Je voudrais que quelqu'un m'a posé des questions, là, tout ce qui est par rapport à mes préférés, ce que j'aime le plus, c'est difficile de faire des choix, parce que j'ai pas écrit les réponses, là, mais j'ai quand même, en regardant les questions, puis en les mettant dans un ordre, là, je ne veux pas, j'y réfléchissais un peu. Des fois, c'est difficile d'arrêter son choix sur juste un, mais j'aurais tendance à dire, justement, que j'ai pas dit ce que je porte aujourd'hui, c'est mon Rosa Jumper, que je porte présentement, de Along avec Anna. Que j'ai terminé, là, j'ai présenté mon dernier épisode, je l'ai terminé le 24 décembre. J'en parlerai pas trop longtemps, là, parce que c'est ça, j'en ai parlé là, lors du dernier épisode. Mais il est fait en un brin de fingering d'Hélène Coco et un brin de mohair de Yarn Intelligence. Et je l'aime vraiment beaucoup. La seule chose, mais ça j'en avais parlé, là, dans le bas, hein, ici, là, oups, je sais pas si on voit. Je le trouve un petit peu trop chou-fleur, qu'on pourrait dire. Donc, je veux reprendre mon bind-off, le rabattage, le rabat des mailles. Mais je sais pas quand est-ce que je vais avoir le courage de le faire. Donc, c'est un projet parce que je pense que je vais l'aimer plus, mais je le porte quand même. Je l'ai finalement lavé, bloqué. Je dirais que ça l'a quand même, oui, on m'avait dit que ça aiderait ici au niveau tu sais, ça faisait des petits plis ici. Effectivement, là, ça l'a vraiment aidé. Il est plus doux, pas plus doux, mais le drapé est plus beau, il est plus souple. Ouais, c'est ça, c'est pas la douceur, c'est la souplesse, en fait, du tissu, là, qui est plus agréable. Mes manches sont un petit peu allongées, pas trop, mais un petit peu. Ce qui est juste parfait. Puis, c'est ça. Dans le bas, c'est mieux que c'était, mais je vais quand même reprendre mon rabat un jour. C'est ça, c'est quand. Je dirais mon projet le plus fier, peut-être parce que j'aime énormément la couleur. J'adore vraiment. C'est quand même un de ceux qui me fait le mieux, même si je le trouve un peu grand, un petit peu large. La longueur est bonne, mais je le trouve peut-être un peu large. Mais quand même, c'est un de mes plus réussis à mon goût. Quel chandail ou cardigan que tu as tricoté est ton coup de cœur? Ben, je dirais définitivement mon Rosa Jumper Along avec Anna. J'ai quand même hésité aussi avec le ranunculus parce que j'aime beaucoup, beaucoup aussi mon ranunculus. Mais il faut dire que moi, j'aime beaucoup porter des encolures en V. J'aime moins faire les allers-retours quand on est en V. J'avais hâte de joindre en rond, mais j'aime vraiment ça. J'avais repris le I-cord, puis là, je suis vraiment satisfaite de ce que ça a donné. Fait que je pense que quand je vais reprendre mon rabat dans le bas, il va finalement tomber parfait. Donc, oui, c'est pas mal mon coup de cœur. Je le porte énormément. Quel gilet tricoté aimes-tu le mieux porter? Ben là, j'ai hésité, j'ai presque failli dire lui, sauf que ce sera pas lui, ça va être mon Felix Pullover de Amy Christophers que j'ai terminé à l'automne. Lui aussi
un gros coup de cœur. Je l'aime beaucoup, je l'ai fait rapidement, il me fait excessivement bien, la grandeur est parfaite. Les couleurs, c'est pas ma zone de confort. C'était comme un peu surprenant que j'avais ces couleurs-là, mais j'adore ce que ça donne, j'adore le porter. Ultra confortable, coup de cœur total pour la laine au niveau, c'était le fun à tricoter, mais c'est aussi extrêmement agréable à porter. Pourquoi je le mets devant le Rosa Jumper? Justement à cause du confort de la laine à porter. Le Rosa Jumper sont pas un défaut, mais j'ai un peu de difficulté. En fait, j'ai un petit peu d'allergie au mohair. Donc, quand je le porte, j'ai tendance à avoir le nez qui pique un peu. Il me semble que je fais ça souvent. Puis, il est confortable, il est agréable à porter, mais je peux pas dire qu'il pique pas du tout, du tout. Des fois, ici, là, je gratte un peu. Surtout quand je viens de le mettre, là. Tu sais, quand les gens disent après, avec la chaleur, ça se place. C'est vrai qu'après, peut-être, vingtaine de minutes que je le porte, je le sens presque plus. Mais il y a ce petit aspect-là, picote un peu et allergique, qui font que le Felix Pullover est passé devant au niveau du confort à porter. Puis il fait vraiment, là, il tombe, le fit est parfait. Il est vraiment, j'ai rien que je changerais sur ce chandail-là. Donc, tu sais, dans le fait, coup de cœur, là, je pense que les deux sont très près un de l'autre, entre le Rosa Jumper et le Felix Pullover. As-tu une fibre préférée à porter? J'ai pas énormément de chandails. Je commence à en faire, là. Je dirais que le Felix Pullover, c'était un coton mérino. C'était 70% coton, 30% mérino. C'était de Katia Concept. C'est excessivement confortable à porter. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai aussi un chandail là, manche courte que j'ai fait d'été là, en mérino que j'aime beaucoup porter. Je pense que je dirais pas coton, 100% coton, mais coton mérino, c'est pas mal là, je dirais que c'est pas mal ça que j'aime porter. Ensuite, quel est ton projet que tu as adoré tricoter et que tu recommencerais? Là aussi, c'est difficile d'arrêter son choix sur un. Hein? Le ranunculus. J'en ai 2. Je prévois en faire un 3e éventuellement. En fait, il est dans ma liste que je veux faire, sauf que comme j'ai envie de faire des nouveaux projets, je l'ai mis un peu de côté, mais certainement qu'il va en avoir un 3e qui va suivre. J'aime beaucoup la dentelle du ranunculus. Je trouve qu'il me va bien. J'aime le porter. Tu peux tellement varier la fibre, la longueur de manche. En tout cas, c'est un projet que j'aime excessivement. Et l'autre projet que je dirais, c'est le châle marin que j'ai fait. J'avais un petit peu eu de difficulté parce que j'avais comme manqué de laine. J'avais détricoté pour ajouter une autre laine. Mais c'est un projet que j'avais trouvé très, très, très agréable à tricoter. Au niveau de la construction, comment il se fait, si tu t'ennuies pas, c'est vraiment un rythme de tricot que j'avais adoré. La seule chose, le refaire, je vais m'assurer d'avoir plus de laine. Mon écheveau était comme un peu juste, puis comme j'avais pas tout à fait le gauge, j'avais pas le bon échantillon tout à fait, ça fait que j'ai manqué de laine. Mais là, je m'assurerais que le prochain, j'en manque pas. Puis dès que je vais trouver une laine qui est la couleur que je veux, puis que je fais oui, c'est un châle marin, je refais ce patron-là définitivement. Donc c'est ça. Prochaine question. Ton projet tricoté préféré à vie, tant pour le modèle que pour la laine? Encore là, c'est difficile. Châle marin, j'ai envie de le mettre là. La seule chose, c'est que j'aurais moins aimé le fait de détricoter et de recommencer. Donc, je suis pas certaine si je le mets là. Par contre, le châle marin, en plus d'aimer le modèle, la laine est un gros coup de cœur. C'est pour ça que je l'avais fait avec cette laine-là. La couleur est belle. Donc, c'est quand même un gros coup de cœur. Ouais, il est quand même dans mes préférés. Et il y a aussi la
Towards North Hat, que c'est une tuque, je vais mettre une photo. C'est un bonnet que j'ai fait en Elimani Amélie, si je ne me trompe pas. Que, encore là, une laine super agréable à tricoter, super agréable à porter, et c'est une de mes tuques que je porte le plus. En fait, je pense que c'est celle que je porte le plus. S'il fait très très froid, je ne mettrai pas celle-là, mais sinon, c'est celle-là que je mets tout le temps. En fait, quand je mets une tuque, parce que souvent, je n'en porte pas, mais si je vais marcher, à part s'il fait moins 20, là, c'est celle-là que je vais mettre. Donc, c'est pas mal de mes projets préférés, et c'est ça, au niveau modèle et laine, pas mal mes deux préférés. Est-ce que tu as déjà refait un modèle et pourquoi? Je suis pas une tricoteuse qui aime faire le même modèle à répétition. D'ailleurs, il y a tellement de beaux modèles que même si j'aime le faire, j'aime pas en faire un deuxième tout de suite après, à part les bas, peut-être là, que oui, j'ai plusieurs bas solitaires, mais pas parce que je veux pas tant que ça faire le deuxième, plus parce que j'ai un autre projet que je dois finir, je mets ça de côté, là, oups, il y a un test net qui passe, oups, bon. Fait que là, je reporte de faire le deuxième bas, mais c'est pas parce que j'ai pas envie de faire le deuxième. Si j'ai quand même quelques paires de bas, là, que j'ai fait les deux, un après l'autre sans problème. Mais, mettons, un chandail, refaire tout de suite le même après, ou un châle, refaire tout de suite le même après, j'aime pas tellement ça, sauf que, oui, il y a des modèles que j'ai refaits. Entre autres, le ranunculus, j'en ai fait deux. J'en avais fait un à manches courtes. Je le trouve un peu court, je le porte pas tant que ça. Puis la couleur m'avantage pas vraiment. Donc, je le porte pas beaucoup. Mais comme j'avais aimé le tricoter et j'aime le modèle, j'en ai refait un manche 3/4 en Nueva de fibre carpédienne. Donc, plus mi-saison. Lui, je l'ai porté beaucoup plus. Donc, mais je les ai pas fait vraiment un après l'autre. J'avais espacé. Ensuite, il y a 3 modèles de tuques que j'ai fait 2 fois chacun. Pourquoi? Parce que il y a 2 ou 3 ans, j'ai fait les cadeaux de Noël. Tout le monde dans la famille avait des tuques. C'est il y a 2 ans, je crois. Tout le monde avait une tuque en cadeau. Alors, il y en a 2 qui avaient la tuque Cousteau. Excusez-moi. 2 qui avaient la tuque Kepler. Puis 2 qui ont eu la tuque Towards North Hat, dont une qui était pour moi. Je m'excuse, oui. Mon air, hein, je parle, on dirait que ça m'assèche la gorge. C'est juste parce que je parle beaucoup, je sais pas. Enfin. Donc, c'est ça que mais encore là, mes tuques, je l'avais tricoté juste un instant, je pense que je vais aller boire de l'eau. Bon, désolée. Habituellement, je ne bois pas pendant que je fais mes podcasts, mais là, j'avais vraiment la gorge sèche, je me suis mis un verre d'eau pas loin. J'espère que je vais pouvoir continuer sans tout le temps tousser. Donc, c'est ça, les tuques, ce que j'avais fait, c'est que, mettons, je faisais une Kepler, je faisais une Cousteau, j'ai refait une Kepler, je faisais une Towards. Je les alternais avec entre un autre. Tu sais, j'ai pas fait les 2 fois coller les Cousteau, 2 fois coller les Kepler. Je les alternais. Et j'avais d'autres projets en même temps aussi. Donc, je les alternais juste pour pas les faire 2 de suite parce que j'aime pas vraiment ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais fait aussi? Des gants sans doigts. J'avais fait le même modèle parce que j'avais fait... j'avais essayé un patron. J'avais un mix de couleurs. Puis là, ma mère, elle m'a dit... J'en veux pour Noël, mais pas cette couleur-là. Donc, c'était comme une commande qu'elle m'avait passée pour son cadeau de Noël. Alors, j'y avais refait le même modèle parce qu'elle aimait vraiment beaucoup ce modèle-là. Puis, elle me dit qu'elle les porte, là, elle les adore. Donc, j'ai refait ces gants-là. Ensuite, quelle est ta laine préférée à tricoter? Ça aussi, c'est pas facile.
elle a été son choix. Faut que ce soit relativement doux. J'aime pas la sensation de quand c'est raide ou rude là, sur les doigts. Donc, comme tricoter du gros coton pour faire des torchons à vaisselle, mettons. J'aime pas tellement ça. J'aime quand c'est doux. Alors, je dirais beaucoup le mérino. J'avais reçu, là, j'ai fait une paire de bas juste avant Noël, là, à l'automne, en BFL non traité de Urso, que j'ai adoré tricoter, vraiment beaucoup. Je veux définitivement retricoter ce BFL non traité. C'était d'une douceur incroyable, vraiment agréable à tricoter. Sinon aussi, tout ce qui a de l'alpaga, j'aime beaucoup. Je pourrais dire une laine que je n'ai pas aimé tricoter. C'était pas demandé, mais je vais vous rajouter ça. J'ai fait une tuque avec de la boucle. Je sais pas, c'est doux, mais le fait qu'il y ait des petites boucles, là, puis il faut vraiment que tu te concentres comme pour piquer au bon endroit. J'ai pas tellement aimé ça. Il me reste de cette laine-là. Je voulais me faire une autre tuque un jour, mais j'ai sûrement la tricoter pour le passé, mais je peux pas dire que j'aime particulièrement cette laine-là. Mais elle est agréable à porter et elle est douce. Mais à tricoter, je l'ai pas aimé. Quel projet tu aimes le plus tricoter? J'ai de la misère à dire. Au début, j'ai fait beaucoup de tuques. Puis étrangement, j'aime plus ben, j'en fais si j'ai besoin d'en faire, mais je ne traite plus tant que ça d'en faire. J'en fais vraiment à l'occasion. C'est plus ce qui m'attire. Je dirais que c'est beaucoup les bas, puis les chandails. Les chandails, puis étonnamment, quand j'ai commencé, je me disais des chandails, puis des gros châles, jamais je vais faire ça, c'est même trop gros, je serais pas capable. Fait que c'est pour ça que j'aimais les tuques. C'était des petits projets faciles, tu sais, que je finissais, que ça allait bien. Puis là, je me suis rendu compte que oui, c'est le fun, ça va vite, mais en même temps, tu es toujours en train de faire de la finition, puis de recommencer. Tu sais, là, je trouvais à un moment donné, à force d'en faire beaucoup, c'est le fun, tu finis rapidement, mais en même temps, c'est ça, tu es comme toujours en train de recommencer. En tout cas, j'avais comme besoin de quelque chose d'un peu plus long. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire des plus gros projets. Là, j'ai eu l'idée de faire un chandail. Puis là, avec les chandails, je suis comme en apprentissage d'aimer les chandails. J'adore les porter, j'aime le résultat, mais je trouve ça long à faire. On dirait que je me décourage. Donc là, je fais d'autres projets. Puis juste, je sais, là, ceux qui sont mon autre projet vont me dire, mais si je tricotais que mon chandail, ça irait beaucoup plus vite, je serais plus motivée. Mais en même temps, je dirais qu'à un moment donné, surtout si je tombe dans le corps, là, la mer de Jersey, je trouve ça long. Fait que j'aime ça avoir autre chose en même temps. Donc, j'avance pas juste mon chandail. Puis là, des fois, je trouve que c'est long à en faire. Fait que j'ai comme un petit, pas amour-haine, là, mais petite dualité entre j'aime faire mes chandails, puis en même temps, je trouve ça long, puis je suis comme découragée. On dirait que, aussi quand j'arrive à certaines étapes, par exemple, reprendre les mailles pour les manches, mettre les manches en attente. Tu sais, quand il y a certaines, surtout ça, les partir, j'aime ça. Custom, quand on fait le yoke ou le raglan, là, ça, j'aime ça. Après ça, quand j'arrive aux manches, oups, là, je bloque un petit peu. À un moment donné, là, je le fais, puis là, je repars. Après ça, quand faut que je reprenne les manches pour les faire, là, un petit creux. Mais en même temps, c'est parce que je suis pas encore habituée. Ça me fait penser un peu comme quand j'ai commencé les bas. Au début, j'arrivais au talon, puis là, je voyais ça comme une montagne. Ça me décourageait. Je les mettais un peu de côté, je recommençais. Puis plus j'en fais, plus je bloque plus à ces étapes-là. Donc, je pense que les chandails, j'apprends à les faire de ben pas plus vite, mais en tout cas, j'apprends à être moins découragée et à moins bloquer sur certaines étapes, dont les manches. Donc, je dirais, ouais, chandail bas, là, c'est quand même mes projets préférés. Châle, si j'aime la construction, puis qui sont pas trop gros. J'ai fait un châle à 3 écheveaux, j'ai pas aimé ça. J'en ai fait à 1 ou 2 écheveaux. Ça, j'aime ça si j'aime la construction. J'aime pas avoir 400 mailles pour un rang, là. Donc, si c'est une construction qui se tricote un peu plus assez court, là, je
je dirais entre 100 et 200 mailles, là. Ça, j'aime plus ça comme construction. Donc, les châles, ça dépend. Fait que c'est pas dans mes préférés, mais j'apprends qu'est-ce que j'aime comme type de châle. Fait que quand je les regarde, là, j'ai une idée si je vais aimer le tricoter ou pas. Donc, je commence à faire un petit peu plus de châles qu'avant. Ensuite, quels sont... Non. Comment sont tes mini circulaires et as-tu une marque préférée d'aiguilles circulaires? Là, pour cette question-là, j'ai amené avec moi les aiguilles. Donc, mes mini circulaires, moi, j'ai plusieurs mini circulaires, comme ça ici, qui sont vraiment là des 9 pouces, ou je ne sais pas en centimètres, ça donne combien? 9 pouces, c'est quoi? C'est des 25 cm? Une vingtaine de centimètres, quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est la marque Shiogu. J'en ai... c'est parce que j'ai aussi une Yaya. La même chose que ça, sauf que le câble est bleu. Parce que quand j'ai commencé, la première que j'ai achetée, c'était une Shiogu. Après ça, j'en voulais plus. Je voulais une autre grandeur. Parce que la première que j'ai achetée, c'était une 2.5. Après ça, je voulais essayer les 2.25. Puis quelqu'un n'aimait pas ça et vendait sa Yaya. Alors, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer une autre marque. Puis en plus, je vais avoir l'autre grandeur dans laquelle j'ai besoin. Alors, j'ai une Yaya, je la cherchais, mais elle est quelque part dans un de mes sacs à tricot, probablement avec des bas dessus. Je l'ai pas avec moi. Et ensuite, bon, je me suis équipée tranquillement. Fait que j'ai comme 2.25, 2.5, puis j'ai une 3.25 pour quand je fais des bas en déca ou fingering mohair. Donc, ça, c'est mes mini comme ça ici, que j'aime beaucoup. Ensuite, ce que j'ai essayé aussi, c'est les fameuses Flexi Flip de Adi. Ça vient dans un étui comme ça ici. Ça, c'est des 2.5. Parce qu'au début, je tricotais plus mes bas en 2.5 et maintenant, je les tricote beaucoup plus en 2.25. Donc, c'est comme ça ici. Hein? Et on en a... Hein, ça vient par 3 comme ça. Ça remplace dans le fond les doubles pointes. Je vous dirais que j'aime... En fait, j'aime pas. J'ai pas fait un bas complet avec ça. J'utilise mes mini circulaires. Par contre, quand j'arrive au bout, au lieu de tomber en Magic Loop, j'aime mieux le faire avec ça. Éventuellement, j'aimerais m'en trouver des 2.5 comme ça. Mais à date, c'est quand même assez dispendieux. Puis comme c'est pas pour une grosse utilité, parce que je ne tricote pas mon bas complet avec ça, je me presse pas d'acheter ça. Donc, ce que je fais, si je tricote en 2.5, je vais utiliser ceux-là. Si je tricote en 2.25, je vais finir en Magic Loop. Une fois, je trouvais pas mon Magic Loop, j'ai quand même fini avec ça. Mon bas tricoté en 2.25, puis ça paraissait pas, là, juste pour le bout de pointe, là, ça faisait pas une grosse différence, là, donc je peux l'utiliser quand même. Si jamais j'ai besoin de faire un bas pour enfants, mais au lieu de le faire en Magic Loop, je le ferai avec ça. Donc, j'aime quand même. Ensuite, mes aiguilles préférées. Évidemment, comme beaucoup de gens, hein, j'aime beaucoup les Shiogu. J'avais commencé en achetant quelques fixes. Je ne voulais pas investir sur un kit d'interchangeable. Je les utilise pratiquement plus, mes fixes, mais je suis comme pas capable de m'en défaire. Je me dis que ça peut toujours être pratique. J'ai surtout des 16 pouces en fixe parce que c'est la période où je faisais des tucs. Donc, je me dis, ben, si jamais j'ai une tuque à faire puis que mon câble 16 pouces est occupé, bon, je pourrais fouiller dans ceux-là. Donc, je les garde précieusement. Éventuellement, ben en fait, je m'étais dit, bon, j'aimerais savoir un kit d'interchangeables, mais je voulais pas investir trop. Je savais pas si j'aimerais les interchangeables. Et quelqu'un vendait
usagé. Mais comme c'était pratiquement neuf, là, c'était le kit de Knitter's Pride, comme ça. Je vais l'ouvrir là, juste parce que je pense que ça fait un reflet avec comme le plastique, là. Donc, c'est comme ça ici. Comme vous voyez, il en manque parce qu'ils sont sur des projets présentement. Puis ici, j'ai tout ce qui est mes câbles. Et j'avais rajouté une grandeur qui n'était pas dans ce kit-là. Que j'ai ici, c'est les 3 mm. Je me suis acheté plusieurs câbles parce que j'aimais ça, là. Des fois, je mets mon projet en attente, je le laisse sur le câble. Donc, honnêtement, je les aime beaucoup. Pas autant que les Chiago, mais rapport qualité-prix, je les aime vraiment. Les câbles sont quand même, c'est pas aussi souple là, que ceux de Chiago, mais je les aime beaucoup. J'aime particulièrement les câbles de couleur, parce qu'on peut avoir les câbles en noir ou de couleur, puis chaque couleur est une longueur différente. Donc ça, j'aime ça. Je trouve ça beau. Ça met un peu de fantaisie d'avoir de la couleur. Et je sais tout de suite quelle longueur de câble que j'ai. Donc ça, j'aime ça beaucoup. Et des fois, je ne réussissais pas à trouver. Fait que j'ai aussi des câbles noirs, que là, je regarde c'est quelle grandeur, mais j'aime beaucoup ceux de couleur. Puis ça aussi, les couleurs, on sait tout de suite c'est quelle grandeur. Oui, c'est écrit dessus, mais à un moment donné, on vient qu'on le sait. Je le sais que cette couleur-là, ben, c'est des 5 mm. Donc, ça aussi, hein, je trouve que ça met quand même de la vie, là. Ils sont pas aussi pointus que les Chiaogu, mais c'est quand même une petite longueur, là. Ça donne à peu près l'équivalent du 4 pouces là, des plus courtes de Chiaogu. Personnellement, c'est la longueur que j'aime. J'aime pas les grandes aiguilles parce que je fais quand même beaucoup, dès que je veux tomber dans les trucs ou des choses comme ça, là, si c'est des 5 pouces, c'est plus difficile. Là. Fait que je préfère des aiguilles pas trop longues. Donc, je les aime quand même beaucoup. Je les ai utilisés énormément. Sauf que dernièrement, il y avait un gros spécial sur les kits de Chiago dans une boutique à Sainte-Julie. Et là, j'ai hésité. Quand je me suis décidée à dire, OK, je devrais l'acheter parce que c'est vraiment le meilleur prix que j'avais jamais vu sur ces ensembles d'aiguilles-là. Il y avait un 30% de rabais. Ouais, un 30 ou 35%. 30%, je pense. Quelque chose comme ça. Il était, au lieu de 160, il était 125. Quelque chose du genre. Puis là, il n'y en avait plus dans les 4 pouces. Moi, je voulais un demi-kit petit dans le 4 pouces parce que j'utilise pas tant que ça. Moi, en haut de 5,5 mais 5,5 mm, là, du 6, c'est très, très rare que j'utilise ça. Si c'est plus, là, fait que je voulais le demi. Il n'y en avait plus, mais ils en ont reçu d'autres et ils prolongeaient le spécial. Et là, j'ai dit, OK, go, c'est ma chance. Donc, je me suis équipée du demi-kit de Chiago dans la petite grandeur avec les aiguilles en 4 pouces et non le 5 pouces. Évidemment que je suis super satisfaite avec des beaux câbles comme ça ici. Je suis super satisfaite. Je tricote avec. J'aime vraiment énormément. Qu'est-ce que vous voulez? Chiago, ça reste que... J'ai été longtemps que je voulais pas acheter ça parce que justement, tu sais, on les grandeurs. Donc, si tu tricotes telle grandeur, c'est tel câble. Puis là, je me dis, c'est compliqué. Finalement, je me suis rendu compte que je tricote vraiment presque juste les petites grandeurs. Donc là, finalement, je me suis lancée dans cet investissement-là, mais que j'ai vraiment eu un bon prix. Je suis pas prête à me défaire de ce kit-là pour autant. Je me dis, ben, au lieu de racheter des aiguilles que je pourrais avoir de besoin, tu sais, des grandeurs qu'on utilise beaucoup, comme j'aime être en cours, ben, je vois quand même, il y a certains projets là, que j'utilise ceux-là. Si jamais je vois que je l'utilise plus,
je verrai peut-être à le vendre, mais pour l'instant, j'ai quand même des projets sur ces aiguilles-là, puis je les ai pas changées pour les Chiogu, là, j'ai fini avec, puis j'aime encore les tricoter, les utiliser là, pour tricoter, donc je garde les deux kits. Et j'ai aussi, évidemment, au fil du temps, là, j'ai pas acheté ça tout en même temps, hein, mais j'ai aussi, au fil du temps, là, acheté les deux kits de shorties. Là. Je cherchais s'il y avait un mot plus français. C'est des mini circulaires, il y a différentes longueurs de câble. Donc, le petit kit rouge, lui, je l'avais acheté de quelqu'un qui aimait pas ça, qui le revendait. C'était comme neuf, hein, évidemment. Faut vraiment vouloir pour maganer, pour briser le set. Donc, comme on voit, là, il y en a qui sont utilisés présentement sur des projets ou que j'ai terminé le projet puis que j'ai pas remis à sa place, ça se peut aussi. Donc, ça, c'est les grandeurs 2 mm à 3,25 mm. Puis, on a un tout petit 2 pouces. Est-ce qu'on voit bien? Un peu. Non, on voit bien. Ah, comme ça. Un petit 2 pouces ou un 3 pouces. Comme ça. Donc, lui, je l'avais acheté, quelqu'un qui restait près de chez moi, qui le revendait. Donc, j'avais eu un très bon prix. Puis, après ça, il y avait eu un spécial de genre Black Friday, quelque chose du genre. Je me rappelle plus sur quel site. En tout cas, j'avais acheté le bleu, qui est le même principe. On a des longueurs de câble là, pour faire du 9 pouces, 12 pouces, 16 pouces. Hein? Je pense que la plupart des gens, vous les connaissez, ces études-là. Donc, comme ça ici. Encore là, en 2 pouces ou en 3 pouces, comme le kit rouge. C'est juste que celui-là, il va de 3,5 mm à 5 mm. Donc, un petit peu plus gros. Celui-là, je m'en sers surtout pour les manches. Puis là, même que j'avais acheté, j'avais mes manches pour quel chandail? Pour le Felix Plover, je pense. J'avais besoin de 5,5 mm. Fait que je les ai achetées à part. Hein? J'ai acheté juste mes pointes. Puis, ce que j'avais acheté, c'est... Où est-il? Je ne sais plus. Il y a, vu que c'est pas la même... Parce que quand on tombe à 5,5 mm, c'est pas la même grandeur de câble. Bon, je le trouve pas. Ah, il doit être ici. Non. Je ne sais plus où j'avais mis. Bon, il va falloir que je le retrouve. Ah, il est peut-être dans ma pochette. J'ai une petite pochette là avec tous mes ciseaux, mes choses comme ça. Je pense qu'il est dans ma pochette. Mais c'est ça. Quand on est en haut de 5 mm, ça ne fonctionne pas sur ces câbles-là. Ça tombe dans les câbles qui appellent larges. Sauf qu'il se vend un beau petit connecteur. Adapteur, en fait, là. C'est ça. Ça, c'est des tuyaux. J'ai juste pas remis dedans. Mais c'est un petit adapteur, là, qui fait que là, tu peux visser ta pointe dans le câble. Ça avait super bien fonctionné. Fait que je me suis dit que pour un 5,5 mm, en tout cas, j'avais acheté ça pour faire mes manches. J'aimais mieux ça que tomber en Magic Loop. Faire 2 manches. C'est pas celui-là, c'est sur mon Felix Pullover, mais quand même 2 manches longues. J'avais je trouvais que c'était un bon investissement pour faire 2 manches. Puis je me dis, comme le Felix Pullover, j'ai bien aimé ça. Je me suis dit, un chandail en 5,5, c'est quand même pas impossible d'en refaire. Donc, je pense que ce sera pas perdu, puis ça va me resservir. Donc, c'est pas mal ça, tout l'équipement que j'utilise. Comme je vous dis, j'ai pas acheté ça en une seule fois. C'est vraiment là, je me suis équipée tranquillement. J'aime surveiller les ventes. J'aime surveiller aussi ceux qui revendent un peu moins cher. Dans entre autres, mes
mes mini circulaires comme ça, là, j'ai vraiment équipé au fur et à mesure. Je commençais avec une, puis là, ok, j'aimerais ça une deuxième, parce que des fois, je forme deux bas pareils, là, en même temps, mais sur chacun leur mini circulaire, donc pas de syndrome de deuxième chaussette, tu les montes à peu près en même temps. Mais c'est vraiment, je pense que j'en ai, c'est ça, j'ai deux 2.25, deux 2.5, puis une 3.25. Ma 3.25, je l'ai achetée neuve. J'ai une 2.5 que j'ai achetée neuve et les autres, je les ai achetées usagées. En déstache. Ils fonctionnent très bien. Il y en a qui essayent ça et qui n'aiment pas tricoter en mini circulaire comme ça. Donc, ils les revendent. Alors, en tout cas, c'est comme ça que je me suis équipée. À quand même un peu moins de coût. Non, le chat, tu joues pas avec mes aiguilles. Alors, c'est ça pour mon équipement. Ensuite, où achètes-tu principalement ta laine? J'aime beaucoup faire le tournée des boutiques de laine. Honnêtement, j'ai plusieurs coups de cœur de boutiques de laine. Je suis peut-être pas une bonne cliente au niveau de la fidélité, mais fidélité, oui, dans le temps, parce que je vais retourner à des boutiques de laine que j'aime beaucoup, mais je ne veux pas qu'à une seule boutique de laine. Si je vais dans une région qui a une boutique, je suis contente d'y aller. S'il y a une belle promotion à une boutique, je vais y aller. J'aime beaucoup les belles laines. Je tricote aussi du commercial. Je tricote du taille à la main et du commercial. Mais c'est sûr que c'est ça. Peu importe qu'on aille dans le commercial ou dans la laine tête à la main, à un moment donné, il y a une question de budget. Alors, j'aime beaucoup quand il y a des bonnes promotions. J'aime aussi beaucoup acheter en déstache. J'ai fait plusieurs belles trouvailles dans les déstaches. Donc, entre autres, le mohair de ce chandail-là, je l'avais acheté en déstache. Donc, c'est ça. Je surveille beaucoup les ventes. Que ce soit physiquement ou en ligne, c'est une belle promotion. Ou si j'ai un coup de cœur, j'achète aussi à plein prix, là, j'achète pas juste en vente, mais c'est sûr que les spéciaux sont très, très tentants. Mais j'en ai acheté aussi à plein prix, là, si j'ai un coup de cœur, je vais acheter, là, c'est pas un problème. Mes boutiques de laine préférées. Évidemment que Laine Biscotte à Saint-Bruno est pas très loin de chez moi. Donc, si je veux quelque chose assez rapidement, vite fait, c'est là que je vais aller. J'ai commandé souvent chez Pure Laine à Saint-Sauveur. Donc, très belle chose. Quelle autre boutique de laine? Il y a Bedon de laine à Grenville qui j'ai acheté quelques fois. J'aime beaucoup aussi la Vilaine, à Rimouski, ont des belles choses. J'ai passé une commande, mais c'est sûr que c'est loin, fait que j'ai pas eu l'opportunité d'y aller. Il y a l'autre. Excusez-moi. Donc, ça ressemble à ça, là. J'essaie de voir. J'ai acheté aussi en fait festival. J'étais allée au festival Pomme de Laine. J'avais acheté là. Fait que c'est ça, j'ai pas une place préférée. Plein de boutiques. Il y a tellement de beaux choix sur Internet. J'ai aussi acheté pendant mes voyages. Voyage égale boutique de laine locale. On achète quelque chose de local. Donc à Edmonton, à Amsterdam, évidemment que je m'étais gâtée pour acheter. Donc, c'est pas mal ça au niveau de mes achats de laine. Et justement, par rapport à ça, comment tu fais pour acheter de la laine en déstache? Est-ce que c'est sur Ravelry? J'achète plusieurs. J'ai pas acheté juste en déstache, mais j'ai acheté plusieurs laines en déstache. J'ai jamais par contre acheté en déstache sur Ravelry. Je sais que ça se fait, on peut aller voir. Il y en a qui achètent là. Moi, je l'ai jamais fait encore. C'est principalement sur les groupes de laine. En fait, je pense que tous mes déstaches que j'ai achetés, c'est sur le groupe Vive la laine sur Facebook. Personnellement, j'ai jamais eu de problème avec mes achats. Je n'ai eu que des belles expériences. Les gens qui sont sur ce groupe-là sont tous assez passionnés. Puisque j'ai été chanceuse. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai fait plusieurs achats, j'ai jamais été déçue, toujours eu des beaux échanges avec les personnes. Donc,
c'est ça. Quand je vois quelque chose qui me plaît, que ça fonctionne, que c'est dans un coup de cœur, que c'est faisable, ça, au niveau d'aller le chercher ou de faire livrer. Excusez mes chats ont décidé que ça va entendre de ça. C'est ça. Fait que moi, c'est sur le groupe Vive la laine. Ensuite, quelles sont les techniques au tricot que tu n'as pas encore essayé et que tu envisages faire l'expérience en 2023? Pas beaucoup de techniques que j'ai pas essayé. La brioche, j'avais fait un cours une fois dans mes débuts, puis ça n'a pas été très concluant. Là, il y avait plein d'erreurs, puis je comprenais pas vraiment ce que je faisais. Ça, j'aimerais réessayer. J'ai vu certains patrons là où il y avait de la brioche qui m'intéressent. Est-ce que ce sera en 2023? Je suis pas certaine, par exemple. Peut-être plus 2024. Je pense que là, réessayer la brioche serait plus concluant parce que j'ai plus d'expérience. Je lis beaucoup mieux mon tricot. Quand j'avais suivi le cours, là, je ne savais pas lire mon tricot. Je savais plus ou moins détricoter. Là, je comprends beaucoup plus ce que je fais. Je lis mieux mon tricot. Donc, je pense que ce serait plus facile. En tout cas, je pense que je comprendrais mieux ce que je fais. Sinon, je n'ai jamais essayé le stick. Est-ce que je vais l'essayer? C'est pas dans mes plans du tout. Donc, certainement pas en 2023. Je ne dis pas jamais, parce que peut-être qu'un jour, je vais vouloir l'essayer, mais ce n'est pas dans mes plans de l'essayer. Sinon, les autres techniques, je tricote en rond, je fais des torsades, je fais du jacquard. Y a-t-il d'autres techniques? J'ai fait de la mosaïque, un petit peu. Il y a peut-être des techniques que je connais pas. J'essaie de réfléchir aux autres techniques, là. Et j'ai pas fait d'intercia. C'est vrai. L'intercia, je sais pas comment ça fonctionne. Ça pourrait être un défi à faire. Honnêtement, j'ai pas un but d'essayer absolument l'intercia, mais si un projet me plaît et qu'il y en a, je vais me lancer puis je vais essayer. Mais encore là, ça va être en 2023 ou dans 8 ans, je ne sais pas. Ensuite, tu sembles écouter des podcasts européens. Peux-tu nous dire lesquels tu préfères? Oui, j'écoute beaucoup de podcasts. On parle des Européens. Je vais quand même parler aussi des Québécois un peu parce que je trouve ça super important. Puis on a des beaux podcasts québécois. J'écoute peut-être pas tous les podcasts québécois parce qu'il y en a peut-être que je connais pas, là, mais j'en écoute quand même une grande majorité. Je peux pas tous les nommer parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais je vais vous dire certains coups de cœur au niveau québécois. Il y en a peut-être que j'oublie dans mes coups de cœur, mais je pense, en tout cas, je veux pas, c'est pas toute la liste de ce que j'écoute, mais quand même vite comme ça, là, Raconte-moi un tricot, Dompteuse de fil, Les Joyeuses Tricoteuses, Le Petit Mouton Noir et Cléo, Une maille par jour, Je placote, tu tricotes, évidemment, Marie-Christine Lévesque, Sarah Blot, Mélimel Création, M comme Manon, Les Petits Brindelles, La Ferme Gueulfine. J'aime bien aussi suivre Claude Tricot, particulièrement pour ses tutoriels, mais j'aime bien écouter aussi, je préfère un petit peu plus ses podcasts que ses lives. Mais je l'écoute quand même, là. Donc, je pense en québécois, là, c'est pas mal dans mes plus coups de cœur, mais il y en a d'autres que j'écoute aussi québécois. Désolée si je vous ai pas nommé. Dans les Européens, encore là, j'en écoute plus que ce que je vais nommer là, mais c'est vraiment ceux que j'écoute, je dirais le plus, là, mes plus coups de cœur. Emma de Tricolibri, trop coup de cœur. Lisandre Aubin, je l'aime beaucoup, beaucoup aussi. Laine Poudrée, Hello Nails & Co, Ce n'est pas que du tricot, Desmailles et moi, Fraîcheur Mentalo, Petit Mérinos, Pauline et Simone, Pauline Maglia-Ritorta, L'eau Demoiselle. L'eau Demoiselle, par contre, j'écoute pas tous ses vlogs. Je les écoute en sautant des sections ou quand elle sort une vidéo, par exemple, juste sur un modèle qu'elle a fait. Que font mes mains? Mimi, Des mailles et des aiguilles. Et malheureusement, ça fait longtemps qu'elle n'en fait plus. Il y avait aussi un Cup of Knit qui est une Suisse. Oui, elle habite en Suisse, que j'aime beaucoup, mais ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de podcast.
Je sais pas si ça va revenir ou pas. Ça fait un 5-6 mois qu'elle a pas fait d'épisode. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Il y en a que j'écoute plus assidûment que d'autres. J'ai remarqué que j'aime plus la formule podcast que vlog. Comme je vous disais par rapport, comme par exemple L'eau demoiselle, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je la suis, je suis pas prête à dire que je la suis pas. Mais le format vlog, je me rends compte que quand ça devient comme trop répétitif sur le même modèle, j'aime un peu moins ça. Ben, pas que j'aime, mais j'aime ce qu'ils disent sur le modèle, mais c'est juste qu'à un moment donné, quand c'est des podcasts tous de plus d'une heure, ben à un moment donné, il manque de temps pour tout écouter. Alors, c'est ma façon de couper un peu ce que j'écoute. Alors là, dans ce temps-là, je vais les écouter en sautant un petit peu des bouts. C'est ça, simplement parce que quand on les écoute tous, à un moment donné, c'est le fun des podcasts d'une heure, entre 1 heure 30, là, mais à un moment donné, j'ai juste pas le temps de tous les écouter. Alors, j'essaie d'aller un peu plus aux informations vraiment pas plus importantes. Je sais pas si je m'exprime bien, mais vraiment d'aller plus au projet fini, aux commentaires principaux. Ok, cracker. Les chiens veulent jouer. Oui, d'avoir plus l'information principale sur la laine, sur le projet, que de suivre l'évolution, que j'ai fait ça de plus de même, puis j'ai fait ça de plus de même. Donc, c'est ça. Il y a certains que j'écoute plus rapidement pour cette raison-là. Il y en a que j'ai voulu suivre, mais moi, quand c'est des épisodes de 2 heures, 2h30, peut-être que ce qu'ils font, c'est super intéressant. Mais quand je vois, tu sais, comme les grosses rigoles, on en entend parler tout le temps, mais moi, à chaque semaine, des 2h30, là, j'y arrive comme pas. Fait que c'est ça, il y en a des fois que dès que je vois que c'est vraiment toujours très très long, on dirait que j'accroche moins dans ce temps-là. Puis ça veut pas dire que ce qu'ils font n'est pas intéressant. Enfin, peut-être que vous ferez des belles découvertes parmi cette liste-là. Ensuite, où trouves-tu ton inspiration ou comment choisis-tu un patron à tricoter plutôt qu'un autre? Beaucoup par les podcasts. D'où j'aime la variété plutôt qu'en écouter juste le même de 2h30. J'aime avoir de la variété, donc des un peu plus courts, puis varier les podcasteuses. Podcasteuse, oui, parce que j'écoute pratiquement. Il y a quelques podcasteurs aussi, mais dans ce que j'ai nommé, c'est vraiment toutes des filles. Je sais qu'il y a quelques hommes en Europe qui en font. Oh, ben, au Québec, je sais pas, quand ils en sortent un épisode, j'écoute. Bon, il y a quelques hommes aussi, mais c'est majoritairement des filles. Les médias sociaux, je suis plus Facebook qu'Instagram, mais de temps en temps, je regarde Instagram. En fait, Instagram, je l'utilise pratiquement que pour le tricot, parce qu'il y a quand même beaucoup de designers qui publient sur Instagram. Ravelry, quand j'ai, mettons, une laine que je sais pas quoi faire avec, qui m'intéresse, puis que je suis pas sûre quoi faire, mais je vais aller regarder qu'est-ce que les gens ont tricoté avec cette laine-là, ou si j'aime un patron, je vais aller voir quelle laine ils ont utilisé. Donc, Ravelry me sert beaucoup aussi dans mes recherches. Moi, je pense que j'ai parlé quand même longtemps, hein? Ça a l'air de rien, les petites questions, mais ça prend du temps. J'ai quelques questions concernant mes chiens, parce que les questions tricot sont terminées. On me demande quelle est la race de mon chien. Est-ce que mon chien est un Border Collie? Je n'ai pas de Border Collie. J'ai 4 chiens à la maison. Ma vieille chienne de 14 ans et demi est un caniche miniature. J'ai 2 bergers de Shetland, Vexy et Crackerjack, qui sont maman et fiston, qu'on voit un peu plus souvent dans les podcasts. Et j'ai Léo, qui est un chien chinois à crête, un chien qui est la version nue, parce que dans la même race, il peut avoir à poil ou sans poil. J'ai la version nue. Je vais mettre une photo ici. J'essaie de trouver une photo des 4 ensemble, sinon je vais mettre 2 photos. Donc, c'est les chiens que j'ai présentement à la maison. Ensuite, est-ce qu'il faut un type de chien en particulier ou tu peux prendre n'importe quel chien pour faire l'agilité? Je dirais que, en général, tous les chiens peuvent en faire. Mais c'est sûr que des chiens, je dis tous les chiens, tout chien en santé, sans problème physique particulier, peut en faire. Il y a des chiens qui ont plus d'aptitude.
pour en faire. Il y a des chiens qui vont être plus rapides, il y a des chiens qui aiment plus travailler que d'autres, mais tous les chiens peuvent en faire. C'est sûr que si on prend un Grand Danois, c'est plus difficile de rentrer dans un tunnel, il va y avoir plus de limitations. Fait que des très très grands chiens, trop gros chiens, ça va être plus difficile. Donc, à y aller vraiment avec grosse modération. Et les tout petits chiens, en bas de 3 livres, ben là, la balançoire ne descendra pas. Puis escalader le palissade, ça va être difficile. Donc, trop petits chiens, ça peut être difficile, mais il y a quand même, tu sais, il y a des petits Yorkshire et des Chihuahuas qui en font. Mais pour certains obstacles, ils vont travailler un peu plus fort. Donc, dans ces extrêmes-là, si on a un chien vraiment très massif, ça peut être un peu plus difficile, mais il y a des catégories où on peut les mettre à une hauteur plus basse que la hauteur où ils sont supposés courir. On a aussi une catégorie vétéran pour les chiens plus vieux. Vétérans double drop qu'on appelle, donc qui vont sauter 2 hauteurs plus basses que leur hauteur qui sont supposés sauter, parce que les hauteurs, c'est selon vraiment la hauteur du chien. C'est mesuré au garrot, là, donc à la base du cou, ici. Si le chien mesure telle hauteur, bon, mais entre telle hauteur et telle hauteur, il saute ça. C'est ça la catégorie. Donc, il y a un tableau là, pour savoir quelle hauteur nos chiens sautent. Il y a des catégories pour les faire sauter plus bas, pour ne pas avoir de saut double, pour ne pas avoir de saut de puissance, pour que la palissade aussi, qui est le A comme ça, là, qu'on franchit, soit plus basse. Donc, il y a différentes façons d'aider les chiens pour qui ça pourrait être plus difficile. C'est sûr que les chiens, il y a des chiens qui sont plus grands défis, parce que par exemple, un chien de chasse qui a toujours le nez par terre, mais il faut travailler fort pour avoir le focus. C'est sûr que tout ce qui est chien de berger, chien de travail vont absolument vouloir travailler plus facilement que si on prend un chien plus primitif, par exemple un husky qui veut juste courir en avant, puis un chien plus indépendant, ça va être plus difficile à travailler, mais il y en a qui performent bien aussi quand même en agilité. Donc, c'est ça. Il n'y a pas qu'une seule race. Il n'y a pas de race pour lesquelles c'est fermé, mais il y a des races qui vont avoir de plus grands défis. Ça demande combien de temps de pratique par semaine? C'est très variable. En tout cas, dans mon cas, j'ai commencé au début, là, je faisais un cours par semaine, puis c'est tout. Puis quand on a la piqûre plus, ben on pratique plus. Il y a des choses que je pratique chez moi. Je vous dirais que l'été, je pratique plus que l'hiver. Fait qu'il y a des semaines où je peux en faire 2 à 3 fois par semaine, puis il y a des semaines où j'en fais à peu près pas. Donc c'est un petit peu variable là, dans le temps. C'est un petit peu variable selon le temps que j'ai, la période de l'année, l'accessibilité, parce que comme l'hiver, c'est plus difficile d'avoir accès aux obstacles. Je vais travailler un peu plus à la maison à ce moment-là, donc c'est très variable. Mais j'y passe quand même beaucoup d'heures, surtout que moi j'enseigne l'agilité, donc je passe beaucoup de temps au terrain, particulièrement l'été. C'est parce que j'enseigne, je prends des cours. Si j'ai un séminaire aussi, parce que cette semaine-là, j'ai un séminaire, mais ça se peut que je passe une journée au mon séminaire, donc cette semaine-là, j'en fais plus. Donc vraiment, il y a plusieurs facteurs là, au niveau de mon temps d'entraînement. Depuis combien de temps fais-tu de la compétition? Qu'est-ce qui t'a amené à faire les compétitions? Puis comment j'ai découvert ce sport? À l'époque, en fait, quand j'étais jeune, je m'amuse à dire dans mon ancienne vie, je faisais de la compétition équestre, du saut d'obstacle. Et j'ai vu un relais chien-cheval. Donc, le cheval faisait sa partie de parcours et quand il terminait, c'est le chien qui faisait ses obstacles. Vraiment les obstacles du chien et les obstacles des chevaux. Et là, puis moi, je rêvais d'avoir un chien, mais à la maison, je ne pouvais pas en avoir parce que il y avait des allergies à la maison de membres de ma famille. Et je savais en partant de chez moi, j'aurais un chien. Donc, quand j'ai vu ça, un relais chien-cheval à une compétition équestre, j'ai dit, quand je vais avoir mon chien, je veux faire de l'agilité. Alors, une fois que je suis partie de chez moi, j'ai effectivement eu un chien et j'ai commencé à faire de l'agilité. Finalement, avec ce chien-là, ça avait des problèmes de physique, justement. Là, donc, on n'a pas pu en faire longtemps. Je me suis éventuellement pris un deuxième chien quand j'ai acheté ma maison. Et là, on a commencé vraiment là, à l'en faire au niveau compétition et tout ça.
ben, j'aimais la compétition à cheval, donc évidemment que j'avais envie de faire la compétition avec mon chien. Et ça fait maintenant plus de 16 ans que je fais la compétition. Où trouver l'équipement pour faire de l'agilité? Les boutiques spécialisées en ligne, c'est vraiment la clé. Dans certains concours aussi, ils vont se déplacer, les fournisseurs, puis on va pouvoir en acheter sur place. Mais c'est ça, c'est un petit milieu, puis on connaît les quelques places où il y en a à vendre. Parfois, Costco a des petits kits de base sur ceux qui veulent s'amuser dans leur cours. Ça peut être intéressant. Ben, c'est ça. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre, vous pouvez m'écrire là, si jamais quelqu'un est intéressé par l'agilité, selon votre région, je peux essayer de vous guider là, pour trouver une bonne école. Parce que je ne conseille pas de commencer ça tout seul sans avoir une base de formation là, sur comment bien partir son chien. Il y a une question de sécurité avec les obstacles. Si on peut le faire, on peut le montrer. On peut en fait sur certains obstacles là, créer des peurs aux chiens. Tu sais, comme par exemple la balançoire, là, ça bouge. Fait qu'il y a des façons de montrer ça aux chiens. Fait que ça vaut la peine d'avoir une bonne école. Puis pas juste faire ça comme n'importe comment à la maison. D'avoir des bons conseils pour s'assurer que notre chien ne se blesse pas et ne se fait pas peur et que ce soit fait dans le plaisir. Alors, gênez-vous pas pour m'écrire si vous avez des questions par rapport à ça. Ça conclut, je pense que j'ai parlé quand même vraiment assez longtemps. Ça conclut toutes les questions-réponses que j'avais. Je vais procéder au tirage. Je vais tourner une autre vidéo parce que je pense que je vais faire que je m'installe à l'ordinateur et je vais voir comment je vais faire ça. Je vais essayer de filmer ce qu'on voit à mon ordinateur. J'ai aucune idée si ça va fonctionner. J'ai jamais fait de tirage en ligne comme ça. Donc, je vais voir. Je vais mettre le nom des gagnants. Parce que je pense que c'était toutes des femmes de ce que j'ai vu. En tout cas, si un monsieur, désolé, ça va me faire plaisir de vous envoyer votre prix quand même. En fait, ça va me faire plaisir qu'il y ait un homme. D'autant plus. Mais sinon, je pense que c'est la majorité des femmes. Donc, ça, je mettrai le nom des gagnants. Vous pouvez communiquer avec moi, soit sur Instagram, soit sur Ravellerie. Ça va être en barre de description. Puis, ça va me faire plaisir de vous envoyer votre prix. Si jamais vous êtes en Europe, dites-le moi. Puis, comme je disais, si jamais c'est les chevaux de laine, ben là, je vous donnerai un patron à la place. Vous pourrez vous choisir un patron. Si c'est les marqueurs de maille, je pense que je vais pouvoir facilement vous les envoyer sans problème. Je pense que dans une enveloppe, c'est très faisable à un coût raisonnable. Donc, ben c'est ça. Je pense qu'on ne me reverra pas. Ouais, je vais mettre la vidéo de ce que je vais filmer. Sinon, je vais juste écrire ici les noms si j'ai pas réussi à filmer. Je vais voir. Je vais procéder au tirage. J'ai testé, là, j'ai vu une application, là, un lien en ligne, en tout cas, pour faire ça, là, pour qu'il choisisse au hasard un commentaire. Je l'avais testé avec une autre vidéo, juste pour voir comment ça fonctionnait. Je pense que ça devrait bien aller. Puis, on se revoit pour un épisode bientôt. Quelques petites affaires à vous montrer. Donc, d'ici, si le temps me le permet, d'ici 2-3 semaines, un nouvel épisode. Alors, à la prochaine! Bon, alors, j'ai trouvé un site web où on peut faire les concours gratuitement. J'ai rentré le lien du vidéo. J'ai demandé pour que ce soit 2 gagnants. Et me voici. On lance ça. Ça devrait pas être très, très long. Alors, Jacinthe et Chantal Chevrier. Alors, Jacinthe qui me dit qu'on est sur la même longueur d'onde au sujet du jacquard et des torsades et qui me donnait, je ne lirai pas tout le commentaire, mais qui me donnait un lien aussi pour un rabattage
Et Chantal, donc Jacinthe, tu gagnes l'ensemble de laine à bas de maille en bas, si tu veux me contacter. Et Chantal Chevrier qui me souhaitait une douce année 2023 et qui me demandait de quel projet laineux j'étais la plus fière. Alors, Jacinthe et Chantal Chevrier, veuillez me contacter soit sur Instagram ou sur Ravelry et ça va me faire plaisir de vous envoyer vos prix.